Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information du Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. Rentrée scolaire 2023-2024 est effective dans presque toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, qui l'a affirmé hier lundi 4 septembre au cours d'un spécial briefing presse organisé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe. La date du 4 septembre a été respectée pour la rentrée scolaire, donc fini donc les vacances. Les bleus blancs ont démarré aujourd'hui jusqu'au 2 juillet prochain dans le cadre de ce calendrier scolaire qui a été finalement normalisé. Donc dans l'ensemble, il faut dire que la rentrée scolaire est effective sur toute l'étendue du territoire, sinon dans les 60 provinces éducationnelles. Elle a été lancée ici à Kinshasa par nous-mêmes, en province soit par le gouverneur, les ministres provinciaux ou bien l'administrateur du territoire. Il y a des coins comme Goma par exemple, les élèves n'ont pas pu regagner les écoles à cause de la journée ville morte qui a été décrétée par la société civile. À Chikapa, une très forte pluie s'est abattue ce matin, empêchant donc aux bleus blancs de regagner les parcours scolaires. Donc, dans l'ensemble, voilà, ça a été très effectif. Et une mention spéciale, par exemple, à l'Ituri. Pourtant, c'est un coin où il y a l'insécurité. On a enregistré une grande affluence des enseignants et des élèves dans les écoles. Parlant de la réussite du programme de la gratuité de l'enseignement de base instauré par les chefs de l'État, Tony Mwaba Kazadi s'est félicité du travail accompli. Aujourd'hui, nous avons lancé la rentrée scolaire dans une école dans le quartier Tchad, derrière les plateaux des professeurs. La première école publique qui vient de connaître les jours. Aujourd'hui, 4 septembre, rentrée scolaire, lancement, plus de 700 élèves au primaire. À côté, il y avait une école privée. Je vous dis qu'elle a été désertée totalement. Donc, vous sentez qu'il y avait ces besoins-là dans les coins. La gratuité a profité aux ménages et n'a pas aussi tué l'enseignant. Sur les questions d'actualité en rapport avec l'ouverture de toutes les avenues bloquées par des individus, cas de GLM à Gombe, Patrick Muyaya Katembwe éclaircit l'opinion. Si vous voulez aller rapidement au Kempinski et au Pullman, ne passez-vous pas devant le Palais de la Nation. Est-ce que, avant l'arrivée du président de la République aux responsabilités, est-ce qu'on pouvait passer devant le Palais de la Nation? Si on peut passer devant le bureau du président de la République en fonction, tout le monde peut passer par là, à toutes les heures. Pourquoi ne peut-on pas passer devant la résidence? Encore, je parle sous réserve, parce que je ne suis pas spécialiste en urbanisme, mais je présume que mon collègue Pius Mwabilou doit avoir pris toutes les précautions d'usage pour autoriser quelque chose de ce genre. Alors l'exhortation, c'est qu'il faut aller à la source. J'ai vu Yves Abdallah aller sur terrain, j'ai vu son reportage, je lui ai demandé de faire davantage. Comme ça, vous pouvez venir mieux nous édifier. Vous pouvez prendre des témoignages de ceux qui ont toujours vécu dans ces quartiers-là pour être sûr que nous ne racontons pas des histoires sous des prismes politiciens. Le 4 septembre 2023, c'est le jour de la rentrée scolaire en République démocratique du Congo. La caméra du journal de la ville s'est rendue à l'Institut technique agricole de Mombélé dans la commune de Limete pour faire un constat sur l'effectivité de cette rentrée. Mais le constat est amer. Les élèves de classes différentes sont mélangés dans une salle par manque de locaux. Nous avons posé des questions aux responsables de cette école qui ont refusé de nous répondre devant la caméra, mais ils nous ont quand même dit que le bâtiment qui abritait d'autres salles de classe et un grand laboratoire pour la pratique et les stages des élèves de l'ITA Mombélé étaient détruits par les autorités pour d'autres projets. Les élèves trouvés sur place ont vraiment montré leur indignation. Toi, tu fais quoi? Industrie agricole, deuxième année. Bon, la rentrée, ça a été... Nous avons vu la participation des élèves, mais le mal année que j'étais surpris de voir, il n'y a plus de labos, salles d'informatique, les labos agricoles, les labos industriels. Nos matériels sont dehors,
Vous-même, vous allez voir, tous nos matériels sont dehors. Il y a d'autres salles qu'on a supprimées pour garder quelques matériels. Donc, nous sommes mélangés dans une salle parce qu'il n'y a pas d'espace. On attend qu'on construise de nouveaux bâtiments pour faire des pratiques. Donc, on a perdu un temps. On va perdre un temps pour faire des pratiques. Parce que comment on va faire des pratiques? Même nos pratiques sur le terrain, on avait tout enlevé là-bas. On a tout enlevé, on a abattu tout. Nos matériels sont dehors, des autres sont abîmés directement quand on tirait là. Donc, ouais, ça me fait mal parce que j'ai fait 4 ans, je ne m'attendais pas à ça. On demande du plus tôt possible qu'ils viennent construire. Il n'y a plus de salles, on a détruit des bâtiments, des choses, donc il n'y a plus de salles pour faire de la pratique, tout ça. Ça te fait mal de voir ton école changer comme ça? Ouais, ça me fait vraiment mal. Une étudiante qui passait son stage sur l'agriculture a aussi expliqué l'importance de cette école. Dans ça, le stage. Où ça stage dans cette école? Il y a un centre agricole, tout ça, le stage dans la production animale et végétale. Tout ça dans l'agriculture, on a pu tout ça dans l'élevage. L'école où ils ont un apport majeur dans la formation professionnelle. Oui, ils sont en casse par rapport à l'élevage. On a élevé, donc on a une façon d'élever, il y a aussi la culture, mais à l'aide de l'école, on est soumis à Notons que l'ITA Mumbele est une école pilote unique à Kinshasa, construite par les Belges. Séance de travail entre la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kesse, et le commissaire européen à la justice Didier Reynders. C'est lundi 4 septembre 2023 à Kinshasa, au Palais de Justice. Les deux personnalités ont discuté de plusieurs sujets, notamment la lutte contre l'impunité, l'organisation d'une conférence l'année prochaine sur la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo et de la justice transitionnelle. Nous avons une très bonne coopération, donc un soutien, un appui de l'Union européenne aux réformes en matière de justice, et on va continuer à travailler avec un effort européen comme un effort de la République démocratique du Congo elle-même. Par exemple, on recrute beaucoup de magistrats pour l'instant, 2 fois 2500 magistrats. Ça demande de la formation, ça demande de la construction de tribunaux, de l'accompagnement. Donc on doit travailler ensemble à poursuivre ces types de projets. De la même manière, il y a un souci d'indépendance de la justice, mais également de responsabilité. Et donc, comment lutter contre de la corruption, comment lutter contre des abus qui peuvent être commis. Ça nécessite de mettre en avant les chambres disciplinaires, peut-être aussi d'échanger les bonnes pratiques, comme les déclarations de patrimoine, obliger des magistrats qui commencent à déclarer leur patrimoine et contrôler l'évolution de ce patrimoine. Donc, il y a tout un sujet de réforme de la justice qui fait l'objet d'un partenariat. Et puis nous avons parlé de la justice transitionnelle. On connaît malheureusement la situation dramatique de l'Est du Congo, mais pas seulement de l'Est. Et là, on souhaite organiser dans le premier semestre de l'année prochaine une conférence internationale avec la Cour pénale internationale, avec la République démocratique du Congo, peut-être l'Union africaine, l'Union européenne, pour montrer l'attention qui est donnée aux victimes et bien entendu à la lutte contre l'impunité. Affaire 120 tonnes de cartons de cuivre appartenant à la société Tengue Fungurume Mining, le panel des experts de la société civile sur les dossiers du détenu, le général Kianga Muta Asmith, exige que la DEMIAP se dessaisisse du dossier afin de permettre aux détenus de bénéficier d'une justice équitable. C'est dans une déclaration tenue ce lundi 4 septembre 2023 au Centre culturel Boboto. Dieudonné Mouchagaloussa est coordonnateur du panel des experts de la société civile. Comme gardien des valeurs citoyennes, le panel des experts de la société civile, à l'instar des autres organisations de la société civile, a appris avec stupéfaction l'interception et la disparition subséquente, il y a quelques semaines, dans le Haut-Katanga, des camions contenant 120 tonnes de cathodes de cuivre appartenant à la société Teke Fungurume Mining. Le panel des experts de la société civile fait observer à l'opinion nationale et internationale
que parmi les présumés auteurs de ces forfaits, l'on cite certaines personnalités dont les gouverneurs de province, les ministres provinciaux de l'intérieur du Haut-Katanga et les commandants de la 22e région militaire. Par ailleurs, le panel des experts de la société civile regrette le fait que parmi les 3 présumés si haut cités, seul le commandant de la 22e région militaire à la personne de Gihanga Mutaha Smith soit détenu dans les installations de l'état-major général des renseignements militaires de FARDC, ex-DEMIAP, pendant que les 2 autres ne sont pas inquiétés et continuent à vaquer librement à leurs occupations. Le panel des experts de la société civile condamne ce traitement partial et l'usage excessif des services de renseignement qui mettent à mal l'état des droits prôné par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cela étant, le panel des experts de la société civile exige que la DEMIAP se dessaisisse du dossier pour permettre aux détenus de bénéficier d'une justice équitable. Nous sommes au bord du fleuve Congo, précisément au quartier Mboudi, dans la commune de Mongafula. Ici se trouve la carrière Machunga. Comme vous pouvez le voir à travers ces images, plusieurs activités se déroulent dans cet endroit, notamment ramassage des sables, morcellement des pierres et tant d'autres. Pour avoir des caillasses, les mamans et les jeunes gens sont obligés de casser les pierres pendant environ plusieurs heures, et cela sous l'exposition du soleil. Musala tosa musala mabanga tobuka mabanga apa tobuka ngo foto totobola ngo so totobola ngo ne to komisa ngo na moelon ciseau totobola ciseau bakata suki te za ciseau oyo ezana diamant donc pratiquement ezoa donc na holoba 45 minutes je sunga biso mais pas tellement de revenir nango ekozala mukie donc moi que osala dire mais revenir nango za mukie. Ces petits commerçants qui revendent à leur tour sont exposés à plusieurs difficultés, notamment les manques d'outils de travail. Difficultés, premièrement, ils ont des ciseaux autosal là-haut, ciseaux. Ils ont des difficultés, il y a ma casse. Il faut que zo kobeta pe marteau, liboso to beta o ba tir. Mais le gouvernement, par exemple, a comme ça, il a na maboko. Or, tu vas forêt na tir que yo vani na yo allait exploser. Le gouvernement a pesé accès na chinois. Bien que n'ayant pas beaucoup de revenus, ces travailleurs admettent néanmoins que cela subvient tant soit peu à leurs besoins quotidiens. Les programmes d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes, PIFORES en sigle, à travers son unité de coordination, a effectué du 25 juillet au 14 août 2023 une mission dans les Grands Kasaï, dont les provinces de Lomami, Kasaï oriental, Kasaï central et Kasaï, dans le cadre de la préparation technique à la mise en œuvre du programme sur terrain. Cette mission, conduite par Yannick Luamba, expert en suivi et évaluation de l'unité de coordination PIF, accompagné des experts de l'ICPIF et une délégation du secrétariat général à l'environnement et développement durable, avait pour but d'informer les parties prenantes sur les activités prévues et la modalité de leur exécution, présenter les dimensionnements du projet en termes d'activité, échanger sur les zones d'intervention proposées au niveau de toutes les provinces et procéder à la pré-identification
des ONG locales, pour ne citer que cela. Sur terrain, dans tous les chefs-lieux des 4 provinces concernées, la délégation venue de Kinshasa a réuni toutes les couches de la population de ces provinces dans les ateliers d'information présidés par les ministres provinciaux ayant à charge l'environnement et l'agriculture en présence des services étatiques impliqués dans la mise en œuvre des PIFORES. Tout a commencé dans la ville de Cabinda, province de Lomami, où la salle de la procure de la paroisse Sainte-Marie de Cabinda a servi de cadre le 26 juillet 2023 à cet atelier d'information organisé par ICPIF. C'est le ministre provincial en charge de l'environnement, Sylvain Ngongo Moudimbi, qui a présidé cet atelier avec la participation des services étatiques de la province. Les objectifs de développement et composantes des PIFORES s'articulent sur l'amélioration de la gestion des paysages et renforcer les moyens des communautés dans les zones sélectionnées, améliorer l'amélioration de l'aménagement des territoires pour la gestion des ressources naturelles. Mesdames et messieurs, distingués invités, c'est à travers quelques points que j'invite tout le monde à s'approprier de ces grands projets qui vont donner les résultats nécessaires pour le développement de notre province de la Lomami. Prenant la parole à son tour, le chef de la délégation de l'ICPIF, Yannick Luamba, a expliqué aux participants les biens fondés de ces projets sur la population de Lomami. Dans les 5 territoires pour la province de Lomami, on doit élaborer 73 plans simples d'aménagement du territoire au niveau des terrains villageois. Il y aura 73. Pour la Banque mondiale, normalement l'estimation, la fermée, je pense, sous contrôle, l'estimation était au-delà de ça. Mais pour la Banque mondiale, si on établit déjà 73, c'est-à-dire que nous avions atteint notre objectif au niveau de la province. Et ces plans d'excellence, c'est pratiquement des documents de plaidoyer au niveau des terrains villageois. Par exemple, lorsque l'UNICEF vient appuyer tel village, il leur trouve avec un document. On dit voilà ce que nous voulons. Dans la Lomami, comme je l'ai dit, 100% des ménages qui seront appuyés seront sensibilisés sur l'importance de la femme dans la mise en œuvre des activités. Les participants à cet atelier constitués des administrateurs des territoires, les responsables de la société civile, les ONG locales et les associations des femmes et jeunes ont tous remercié les organisateurs et donné leurs engagements d'accompagner ces projets. Même chose à Kananga, Mbujimai et Chikapa, où les participants ont tous bien accueilli ces projets. Je suis flatté, je suis content que ma province soit choisie parmi les 7 provinces qui vont bénéficier de ces fonds, de l'ICPIF financé par la Banque mondiale. Ce projet pourra amener quelques éléments positifs, par exemple, dans les reboisements. Vous voyez que nous pouvons aller au-delà des 10 000 hectares de reboisements. C'est vraiment un capital forestier qui sera reconstitué au travers de ces projets dans la province du Kasaï oriental. Et c'est un bénéfice carbone important. Ça contribue à la réduction de la pauvreté dans le secteur agricole et forestier. Le projet, c'est un programme d'investissement pour la forêt et l'instauration de la savane au Kasaï oriental. Mais comme on a ajouté la dimension savane, pour moi, c'est une nouveauté. Je sais que ça va beaucoup profiter de notre province et de la population bénéficiaire aussi, et qui va s'impliquer. Comme j'ai vu les agitations dans la salle, ils vont s'impliquer pour que ce projet puisse aller de l'avant. En tout cas, cet atelier a été très important pour nous, pour la population kassaïenne, pour tous les 5 territoires. Nous avons participé à un atelier de restitution sur les bienfaits du projet. Et nous avons compris que cet atelier, ces projets n'aura pas seulement un impact sur la savane et les forêts, mais un impact aussi sur le quotidien de toutes les communautés de la province du Kasaï. Nous avons autant de forêts chez nous qui chôment. Un des bons messages à donner donc à notre population est de pouvoir aussi bien conserver nos forêts et surtout le fait de mettre les faits à n'importe quand et à n'importe où dans nos savanes aussi. C'est ça de bonnes idées dont nous avons eu dans cet atelier. Notons que PIFORES est un projet du gouvernement congolais financé par la Banque mondiale pour un budget total de 300 millions de dollars américains avec un objectif de développer et améliorer la gestion des paysages forestiers et renforcer les moyens de subsistance des communautés dans les zones des projets sélectionnés.
sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est pris pour ce mercredi avec le même plaisir.